Évolution en 2 minutes, c'est parti! Très loin d'ici, dans un monde primitif, les joueurs incarnent des créatures qui ont un seul but, manger et ne pas être mangés. Chaque tour, vous recevrez 3 cartes, plus une par espèce devant vous. À chaque début de tour, chacun doit mettre l'une de ces cartes reçues dans la source de nourriture. Étudions maintenant nos spécimens de joueurs. Benjamin est le premier joueur. Il va maintenant utiliser ses cartes pour améliorer ses créatures. Il peut leur attribuer des caractéristiques pour trouver de la nourriture plus facilement, se défendre ou encore devenir carnivore. Une espèce peut avoir jusqu'à 3 qualités. Oh, regardez Raphaël! Il peut défausser n'importe quelle quantité de cartes pour augmenter la population de son espèce. Plus elle est nombreuse, plus elle mangera. Oh, attention à Pierre-Louis! Comme Raphaël, il jette des cartes mais lui augmente la taille de son espèce. Être massif est crucial pour un carnivore qui peut manger que des créatures plus petites. Jeter une carte permet aussi de démarrer une nouvelle espèce. Quel magnifique spécimen de joueur! Toutes ces manipulations sont faites face cachée, jusqu'à ce que tous aient joué. Puis, c'est l'heure de manger. Le total des chiffres sur les cartes dans la source indique combien de jetons de nourriture se trouvent sur l'île. Y aura-t-il abondance ou famine? À tour de rôle, chaque joueur prend un jeton et espère pouvoir nourrir toute sa population. S'il manque de nourriture, la population des affamés diminue, ce qui peut entraîner leur disparition. Mon chéri, mon tout petit, est-ce que tu te souviens du chemin de la Grande Vallée? Oh my god, y a-tu juste moi qui ai envie de brailler, là? Whatever. Les carnivores, quant à eux, se nourrissent à même les espèces des autres joueurs, si elles n'ont pas déjà développé des défenses insurmontables. Une fois toutes les cartes épuisées, comptez vos points. 1 point par nourriture, 1 point par espèce et 1 point par caractéristique. Et voilà les mécanismes qui ont permis aux organismes de s'adapter, permettant ainsi à la nature de créer son chef-d'œuvre, l'humain. Hey, mon père, c'est le gars le plus riche au Québec, tabarnak! Hey! Ici David Suzuki. L'évolution, c'est bien plus qu'une théorie. Et si vous n'avez pas bien compris tous les rouages de ce jeu, je vous invite à ajouter ces jeunes garçons sur Facebook, YouTube et Instagram. Ouais. Parce que très bientôt, je ferai une partie avec Ernest, mon lion des mers, et mon bon pote Hubert Reeves. Allez, à plus ma puce.